Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du lycée. Une étape qui fait parler, parfois un peu peur aussi. Le grand oral du baccalauréat. On en entend parler, mais c'est quoi exactement? Comment ça se déroule? Et la question qui brûle les lèvres de beaucoup, comment on s'y prépare pour y aller sereinement? On va décortiquer tout ça. Exactement. Et pour ça, on s'est basé sur pas mal de choses, des conseils de pros de la parole, les descriptions officielles de l'épreuve, bien sûr, et puis des retours de ceux qui sont passés par là. L'idée, c'est de démystifier un peu ce grand oral et de donner des pistes concrètes. Super programme. Alors, commençons par le début, si vous voulez bien. Le grand oral, qu'est-ce que c'est? Alors, le grand oral, c'est une épreuve orale individuelle qui fait partie intégrante du bac. Elle est notée sur 20 points. Son but principal, c'est d'évaluer si le candidat sait parler d'un sujet, un sujet lié à ses spécialités, de façon claire, bien argumentée et convaincante. Montrer qu'on sait réfléchir et s'exprimer, en somme. D'accord, et on parle devant qui? Qui nous évalue? Alors, le candidat est face à un jury, deux professeurs. Et point important, ce ne sont pas des professeurs qu'il a eus en cours pendant l'année. Ah oui. Oui, pour garantir une certaine neutralité. L'un des deux professeurs enseigne une des spécialités du candidat. L'autre, ça peut être un prof d'une autre matière ou même un professeur documentaliste. Un regard neuf et extérieur, donc. Et ce n'est pas juste pour la forme, j'imagine. Le poids dans la note finale, il est conséquent. Ah oui, tout à fait. C'est pas du tout à prendre à la légère. Le coefficient, c'est 10 en voie générale. 10, quand même. Et ça monte même à 14 en voie technologique. Donc oui, ça pèse lourd dans la moyenne du bac. D'accord. Et puis il y a l'aspect symbolique et même pratique. C'est souvent la toute dernière épreuve du lycée, hors rattrapage évidemment. La dernière ligne droite. La dernière impression qu'on laisse, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et il faut voir plus loin aussi, hein. Cette note du bac, y compris celle du grand oral, elle peut être regardée des années après. Pour certains masters, certaines écoles, Ah bon? oui, ça arrive qu'on demande les relevés de notes du bac. Donc réussir cette épreuve, c'est aussi une question de confiance, une belle façon de boucler ses années lycée. C'est bon à savoir, cette perspective à long terme. Tout à fait. Et attention, un point très important, les règles du jeu, les modalités, elles peuvent changer un peu d'une année à l'autre. Il faut absolument vérifier les infos officielles pour son année de passage. Hum, hum. Par exemple, pour 2024, la durée de la présentation est passée à 10 minutes. Avant, c'était 5. Et la partie qui était vraiment dédiée au projet d'orientation, elle a été retirée du déroulé officiel. Donc, le mot d'ordre, c'est on vérifiait les textes de l'année. Message bien su, toujours vérifier les infos officielles de l'année. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, comment ça se passe concrètement le jour J? Vous parliez de 40 minutes au total. C'est ça, 40 minutes en tout. Et ça se découpe bien. D'abord, il y a 20 minutes de préparation. Le candidat est isolé, tranquille, dans une salle. Tout seul? Oui, tout seul, avec du papier brouillon, pour mettre ses idées au clair, noter les points clés, la structure, et s'il a prévu un petit support visuel, une carte simple, un graphique, un schéma, rien de compliqué, c'est le moment de le mettre au propre sur la feuille qu'il donnera au jury. C'est un temps pour se concentrer. D'accord, 20 minutes au calme pour se préparer. Et après, ça qu'est dur. Après ça, c'est le moment de la présentation. Et donc, comme je disais, ça dure 10 minutes maintenant. Le candidat annonce la question que le jury a choisie parmi les deux qu'il avait préparées. Il explique un peu pourquoi ce sujet l'intéresse et ensuite, il déroule sa réponse de façon structurée, argumentée. 10 minutes pour présenter son travail. Et une fois qu'il a fini, Eh bien, après ces 10 minutes de présentation, il y a 10 minutes d'échange avec le jury. C'est une discussion. d'accord. Les professeurs posent des questions pour approfondir certains points, pour voir si les connaissances sont solides, si le candidat peut développer sa pensée, nuancer, défendre son point de vue. Et tout à l'heure, vous disiez que la partie spécifique sur le projet d'orientation avait disparu du déroulé. Ça veut dire qu'il ne faut plus du tout en parler, même pendant cet échange? C'est une très bonne question, ça. En fait, même si ce n'est plus une étape formelle obligatoire, dans le déroulé, savoir faire le lien, ça reste très pertinent. Ah oui. Oui, pendant l'échange, si on peut montrer comment la question traitée se connecte aux spécialités et éventuellement comment ça s'inscrit dans une réflexion plus large sur son avenir, ses études, un projet pro, c'est un vrai plus. D'accord. Ça montre qu'on a réfléchi, qu'on met les choses en perspective. Ce n'est plus une case à cocher, mais c'est une façon intelligente d'enrichir la discussion. Je vois. C'est plus subtil, mais ça peut être valorisé. Bon, le jour J, c'est une chose, mais on se doute que le gros du travail, c'est avant. La préparation des questions, ça commence quand?
Et comment? Ah bah oui, la préparation, c'est vraiment la clé. Et ça ne se fait pas la veille, hein. Idéalement, ça commence dès la première. Et surtout, ça se travaille tout au long de l'année de terminale. Il faut préparer 2 questions. 2 questions distinctes. Et ces questions, elles portent sur quoi? Elles doivent obligatoirement être liées aux enseignements de spécialité. Soit adossées à une seule spécialité, soit, et c'est souvent très intéressant, en faisant un lien, un croisement entre les 2 spécialités. D'accord. Et pour les choisir, ces fameuses questions, on entend souvent dire qu'il faut choisir un sujet qui nous plaît vraiment. C'est si important que ça? Oh oui, c'est fondamental. C'est même crucial. Parce que si le sujet intéresse vraiment, s'il passionne ou intrigue le candidat, toute la préparation va être plus facile, plus motivante. Logique. Et surtout, ça va se sentir le jour J. L'enthousiasme, c'est communicatif. Le discours sera plus vivant, plus personnel. Et pendant l'échange, ce sera beaucoup plus simple de parler avec aisance d'un sujet qu'on a creusé par intérêt. Ça rend tout l'exercice plus authentique. L'authenticité, d'accord. Et une fois qu'on a une idée de sujet qui nous botte, comment on la transforme en une bonne question de grand oral? Pour la formulation, le conseil, c'est vraiment d'utiliser une forme interrogative. Comment? Pourquoi? Dans quelle mesure? Ça aide à bien cadrer le sujet, à définir un angle précis. Ça donne un fil conducteur. Mhm. Et côté originalité, c'est un équilibre à trouver. S'inspirer, regarder ce qui se fait, oui bien sûr, mais attention à ne pas juste copier-coller un sujet trouvé sur Internet. Le mieux, c'est de partir de ses propres centres d'intérêt, d'une expérience, d'un truc qui a marqué en cours, ou même, pourquoi pas, faire le lien avec son projet d'orientation justement. Il faut que ce soit personnel. L'appropriation, c'est essentiel. Compris. Donc, question choisie, bien formulée, personnelle. Et ensuite, pour construire la réponse, l'argumentaire, comment on fait pour que ça tienne la route et que ça plaise au jury? Alors, la structure, c'est important, bien sûr. Une intro claire qui pose la question, annonce le plan. Un développement logique, une conclusion. Ça, c'est la base. Oui. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce sont les illustrations. Il faut absolument nourrir son discours avec des exemples concrets. Des exemples tirés des cours de spé, évidemment, mais aussi des liens avec l'actualité, une référence culturelle, des chiffres si c'est pertinent, parfois même une petite anecdote personnelle bien choisie. C'est ça qui rend le propos vivant, crédible. Et la conclusion, Sam? Il ne faut pas la bâcler, j'imagine. Ah non, surtout pas. Il faut bien la marquer, dire pour conclure ou en conclusion, et la soigner. Elle doit résumer la réponse et, si possible, ouvrir une perspective. Peut-être même lancer une perche pour la discussion qui va suivre avec le jury. Très clair pour le fond, mais le grand oral, c'est oral, justement. Le fond est essentiel, mais la forme compte aussi, non? La posture, la voix, les gestes. Tout le monde n'est pas né tribu. Des conseils là-dessus? Tout à fait. L'oralité, ça se travaille. Pour la posture, ce qu'on conseille souvent, c'est de se tenir droit, stable, bien ancré, debout pour la présentation, assis pour l'échange, à une distance correcte du jury, genre 2 mètres. Un petit sourire, ça aide toujours. Mhm. Pour les gestes, il faut que ça reste naturel, que ça accompagne ce qu'on dit sans en faire trop, sans que ça devienne des gestes parasites. On n'est pas là pour faire un spectacle, mais pour montrer qu'on est investi dans ce qu'on dit. Et si on bafouille? Si on a un trou de mémoire? Un E qui s'échappe? Un tic de langage? C'est éliminatoire. Ah non, non, surtout pas. Il faut vraiment dédramatiser ça. Un petit cafouillage, une hésitation, ça arrive à tout le monde. Même au meilleur. Ce n'est pas ça qui va plomber la note. Ouf. Ce que le jury regarde avant tout, c'est la clarté de la pensée, la solidité des arguments, la capacité à communiquer. Si le fond est bon, ces petites imperfections de forme, c'est vraiment secondaire. D'ailleurs, pour ceux qui veulent travailler spécifiquement là-dessus, il y a des ressources, des petites vidéos tutos en ligne qui donnent des conseils sur le stress, le regard, la voix. C'est rassurant de savoir qu'on n'attend pas la perfection absolue. Pour terminer sur la préparation, est-ce qu'il y a des pièges classiques à éviter? Les erreurs à ne pas faire? Oui, j'en vois surtout 2. Le premier, c'est un peu la tentation de la facilité. S'appuyer à fond sur l'IA pour écrire son texte, au pire, reprendre une présentation toute faite trouvée sur le net. Ça se voit tout de suite quand ce n'est pas personnel, quand il n'y a pas eu l'appropriation. D'accord. Éviter le copier-coller. Et le deuxième piège? Le deuxième, c'est la démotivation. C'est plus sournois. Certains pourraient se dire « Bon, cette note, elle n'est pas dans Parcoursup pour l'admission post-bac immédiate, alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de se fatiguer ?» Et alors? Ça vaut le coup? Bah oui, ça compte. On l'a dit, la note du bac, elle peut ressortir plus tard. Et puis, c'est une question de satisfaction personnelle, de finir en beauté.
C'est une fierté de réussir cette épreuve. Franchement, l'effort de préparation, il est réel, mais il n'est pas démesuré par rapport à tout le travail fourni pour les épreuves écrites de spécialité. Ce serait dommage de lâcher sur la fin. Voilà qui nous donne une image assez complète, je trouve, de ce grand oral. C'est clair que ça demande de la préparation, un vrai investissement, mais ça paraît aussi comme une belle opportunité de montrer ce qu'on a compris, ce qu'on sait faire et comment on peut l'expliquer. Exactement. Et si on prend juste un tout petit peu de recul, au-delà de l'examen lui-même, toute cette préparation au grand oral, ça fait travailler une compétence qui est juste essentielle pour la suite, que ce soit pour les études ou le monde pro. Laquelle? Savoir structurer sa pensée, l'organiser logiquement, et puis savoir l'exprimer clairement, de façon convaincante, devant d'autres personnes. C'est peut-être ça, au fond, le véritable enjeu, le véritable apprentissage de cette épreuve, non ? Une compétence pour la vie, en somme. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet et ces conseils pratiques. On retiendra qu'une bonne préparation, c'est vraiment la clé pour aborder cette épreuve avec plus de confiance. N'hésitez pas à liker cette discussion et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.